Bien, donc dans cette petite vidéo, on va essayer de regarder sur quelques exemples précis comment est-ce que l'on fait pour développer une expression littérale en se servant des formules de distributivité. Donc le but, ça va être simplement de venir donner une petite aide pour faire les exercices qui ont été demandés. Si malgré tout, c'est pas suffisant, il ne faut pas hésiter à passer par la messagerie pour me poser des questions. Alors, avant de commencer, il y a deux résultats à connaître. Ce sont ces deux résultats-là, ce qu'on appelle les formules de distributivité. Donc tout ce qu'on va faire par la suite, c'est simplement utiliser ces deux formules, sauf qu'à la place d'avoir les lettres K, A et B, on aura soit d'autres lettres, soit alors des nombres. Mais il faut bien avoir ça en tête à chaque fois qu'on fera un des exemples. Donc la distributivité, ça consiste en fait à transformer une écriture littérale. Au départ, on a un produit. Donc le produit, on le voit ici, c'est le produit du nombre K, soit par la somme, soit par la différence de A et de B. Et ce produit, on va le transformer soit en une somme, soit une différence. En fait, somme ou différence, ça dépendra simplement du signe qu'on aura entre les deux termes. Donc cette action, qui consiste à transformer un produit en somme ou différence, c'est ce qu'on appelle développer. Donc maintenant, on va regarder sur trois exemples. Alors, premier exemple. Donc on me demande de développer et réduire cette expression-là. Donc première chose dont il faut se rappeler, c'est que entre 2 et la parenthèse, il y a un signe de multiplication. C'est la règle d'écriture du signe multiplié qui dit que lorsqu'on a un nombre suivi d'une parenthèse, on n'est pas obligé d'écrire le signe de multiplication, mais il faut se souvenir qu'il y en a quand même. Donc ici, pour développer, on va multiplier chaque nombre de la parenthèse par 2. Donc ça nous donne, dans un premier temps, 2 multiplié par x plus 2 multiplié par 5. Donc là, j'ai fini le développement. J'ai transformé le produit de départ, c'est-à-dire le produit de 2 par la parenthèse x plus 5, en une somme, la somme de 2 fois x et de 2 fois 5. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de réduire, ou de simplifier, c'est-à-dire essayer de ramener cette écriture pour être la plus courte et la plus simple possible. Donc je vais partir d'abord du fait que les multiplications sont prioritaires. Donc je regarde ce que je peux faire pour chacune des deux multiplications. La première, 2 multiplié par x, je ne peux pas l'effectuer. Par contre, je peux encore une fois utiliser la règle du signe multiplié pour dire que entre un nombre et une lettre, je n'écris pas le signe de multiplication. Donc ce signe-là, je ne vais pas l'écrire, ce qui fera 2x. Mais ça reste quand même une multiplication. Plus, alors la deuxième multiplication par contre, elle, je peux l'effectuer. 2 fois 5, c'est égal à 10. Ça, c'est ce qu'on appelle la réduction. Arrivé là, je peux me poser la question, est-ce que je peux aller plus loin? Donc la multiplication, je ne peux pas la faire, il me reste l'addition. Mais l'addition, je ne peux pas la faire. Surtout, c'est pas du tout pareil que 12x. Ça, à éviter absolument. Pourquoi? Parce que ici, 2x, c'est une multiplication. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc, je n'ai pas le droit de faire 2 plus 10 tant que je n'ai pas fait la multiplication. Et comme cette multiplication, je ne peux pas la faire puisque je ne connais pas la valeur de x, ça signifie que je suis arrivé ici à l'écriture la plus simple possible. Alors, on va regarder maintenant un deuxième exemple. Alors, dans ce deuxième exemple, on me demande de développer et réduire cette expression-là. Alors, même chose, j'ai 6 multiplié par 2x plus 4, donc je vais tout multiplier par 6. Alors, on y va, donc ça va faire 6 multiplié par 2x moins 6 multiplié par 4. Donc là, j'ai fait mon développement. Maintenant, je vais essayer de simplifier l'écriture. Alors la première multiplication, que j'ai 6 multiplié par 2x, alors 2x, il ne faut pas perdre de vue que c'est 2 fois x. Donc en fait ici,
j'ai une écriture qui est composée de deux multiplications, et comme il n'y a pas une multiplication qui est prioritaire sur une autre, j'ai le droit de les faire dans l'ordre que je veux. Donc je vais choisir, bien sûr, de faire d'abord 6 fois 2, parce que pour celle-là, je peux donner un résultat. Ce qui fait donc 12 multiplié par x. Moins, alors 6 fois 4, ça m'embarrasse moins, parce que 6 fois 4, c'est égal à 24. Là, j'ai un résultat définitif. Et dernière chose que je peux faire, c'est que ce 12 multiplié par x, et je vais le simplifier en 12x. Je peux ne pas écrire le signe multiplié qui est placé devant la lettre x. Moins 24. Voilà. Et comme tout à l'heure, ici, je suis arrivé à l'écriture la plus simple possible, parce que la multiplication qui est entre 12 et x est prioritaire. Je ne peux pas la faire parce que son résultat dépendra de quel nombre je mettrai à la place de x. Donc comme je ne peux pas la faire, eh bien, je suis obligé de m'arrêter là. Allez, on y va pour un dernier exemple. Donc là, j'ai choisi un exemple beaucoup plus compliqué. Mais quelle que soit la difficulté des nombres, de toute façon, le principe est toujours le même. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier tout le monde par le nombre qui est devant la parenthèse. Et le nombre qui est devant la parenthèse, c'est moins 3x. Donc il faudra que je garde bien à l'esprit qu'un signe moins. Donc j'écris les deux multiplications. Donc la première, moins 3x multiplié par 2x. Ensuite, j'ai un premier signe moins, qui est le signe moins qui était dans la parenthèse. Ensuite, j'ai un deuxième signe moins, parce que je multiplie par moins 3x. Donc il me faut garder le signe moins de moins 3x, multiplié par 10. Donc ici, je me retrouve avec deux signes côte à côte. Ça, c'est interdit. Je suis obligé de les séparer avec une parenthèse. Maintenant, j'ai fini de développer, donc je vais réduire. Je commence par ici. Alors, je garde toujours en tête que 3x et 2x sont deux multiplications. Donc ici, je me retrouve avec une première écriture qui est en fait une suite de 3 multiplications. Il n'y a pas de priorité entre ces multiplications, donc je vais les faire dans l'ordre que je veux. Donc je vais commencer par multiplier moins 3 et 2. Donc moins 3 multiplié par 2, et ensuite il me restera multiplier les 2x que j'ai ici. Moins, alors dans la parenthèse j'ai moins 3x fois 10, donc on va prendre le temps de détailler les choses. Moins 3x c'est moins 3 multiplié par x, fois 10. Donc là encore j'ai deux multiplications, je vais pouvoir les faire dans l'ordre que je veux. Donc ce que je vais choisir, c'est en fait de faire la multiplication par 10 avant de faire la multiplication par x. J'efface ça, et je vais faire d'abord la multiplication par 10 et ensuite la multiplication par x. Alors bien sûr, cette étape-là, elle est complètement optionnelle. Si on a compris comment simplifier l'écriture, on peut le faire directement. Donc maintenant, je fais mes multiplications. Donc, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Multiplié par x multiplié par x, donc je vais prendre l'écriture simplifiée qui est x au carré. Moins, alors dans la parenthèse, moins 3 multiplié par 10, c'est égal à moins 30, multiplié par x. Dernière étape, moins 6 multiplié par x au carré, donc ça, j'ai le droit de ne pas écrire le signe multiplié parce qu'il est placé devant une lettre, ce qui fait moins 6 x au carré, moins, dans la parenthèse, j'ai moins 30x, même propriété, je n'écris pas le signe multiplié quand il est placé devant une lettre. Et maintenant, pour simplifier au maximum, il faudrait que je supprime cette dernière parenthèse. Et pour la simplifier, je vais utiliser la règle des signes, c'est-à-dire j'ai deux signes moins qui se suivent, donc je vais les remplacer par un seul signe plus. Ce qui me fera donc plus 30x. Voilà. Et là, je suis arrivé à l'écriture simplifiée au maximum. Donc voilà. Donc en résumé, quelle que soit la difficulté des nombres, quelle que soit la situation, on procède toujours de la même manière. Il faut y aller lentement pour éviter de faire une petite erreur d'étourderie. Souvent l'erreur d'étourderie c'est un signe qu'on oublie de recopier. Si ensuite, avec l'habitude, tu peux aller plus vite, bien entendu, il ne faut pas s'en priver. Quand on a suffisamment d'expérience, on est capable de donner le résultat final directement
à partir de l'énoncé de départ, sans faire aucune étape intermédiaire. Mais encore une fois, c'est pas la peine de se précipiter, il faut prendre le temps pour bien comprendre les choses, et une fois qu'elles sont comprises, après on peut se permettre d'aller plus vite. Donc j'arrête là pour la vidéo, si ensuite il reste des questions, tu peux me les poser en utilisant le forum qui est sur l'UNT.